L'honneur d'un homme. Dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait un homme du nom de Thomas. Il était reconnu pour sa droiture et son honnêteté. Jamais il n'avait rompu une promesse, et tous savaient que lorsqu'il donnait sa parole, elle valait plus que de l'or. Un jour, alors que Thomas se promenait sur le marché du village, il croisa un vieil ami, Matthieu, un homme qui avait quitté la région depuis des années. Ils échangèrent des nouvelles et, après quelques instants, Matthieu soupira. « Thomas, je suis dans une situation difficile. J'ai investi toutes mes économies dans une affaire, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai besoin de 500 pièces d'or pour me relever. Si tu me prêtes cette somme, je te jure sur mon honneur que je te rembourserai d'ici 1 an. » Thomas hésita. Ce n'était pas une petite somme, et il savait que Matthieu avait toujours été un homme ambitieux, parfois un peu trop audacieux. Pourtant, il vit dans les yeux de son ami une sincérité profonde. Il réfléchit un instant, puis déclara « Matthieu, je te fais confiance. Tu es mon ami et je veux t'aider. Je te prête ces 500 pièces d'or, mais promets-moi que tu tiendras parole et me les rendras dans 1 an. » « Tu as ma parole, » répondit Matthieu avec gravité. Thomas lui remit l'argent et le regarda s'éloigner, le cœur empli d'espoir. Les mois passèrent. Thomas continua sa vie, travaillant dur dans ses champs et aidant ses voisins comme il l'avait toujours fait. Mais à mesure que l'année avançait, il ne reçut aucune nouvelle de Matthieu. Il demanda des renseignements, mais personne ne savait où il était. Le jour convenu arriva, et Thomas attendit. Du matin au soir, il garda l'espoir de voir son ami franchir la porte de sa maison, bourse en main. Mais personne ne vint. Les jours suivants, il alla au marché, espérant croiser quelqu'un qui aurait vu Matthieu. Toujours rien. Beaucoup lui conseillèrent d'oublier cet argent, de ne plus attendre. Mais Thomas n'était pas un homme à abandonner si facilement. 1 an et 3 mois après leur accord, Thomas apprit que Matthieu était revenu en ville. Il se précipita chez lui et frappa à sa porte. Matthieu ouvrit, surpris de voir son ancien ami. « Thomas, quel plaisir de te revoir! »« Où est mon argent, Matthieu ?» demanda Thomas calmement mais fermement. Le visage de Matthieu changea. Il baissa les yeux. « Je suis désolé, Thomas. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai perdu l'argent dans un autre investissement et je ne peux pas te rembourser. » Un silence pesant s'installa. « Tu m'avais donné ta parole, » répondit Thomas, les poings serrés. Matthieu soupira. « Que veux-tu que je fasse? Je n'ai plus rien. » « Alors trouve un moyen. Je ne te demande pas un miracle, mais je te demande d'être un homme d'honneur. Ta parole doit valoir quelque chose. » Matthieu sembla hésiter. Il savait que Thomas avait raison. Après un long moment, il déclara « Donne-moi du temps. Je vais travailler et te rembourser. » Matthieu trouva un emploi chez un commerçant du village. Il travailla sans relâche, économisant chaque pièce. Pendant 1 an encore, il vécut modestement, jusqu'au jour où il eut enfin réuni la somme. Un matin, il se présenta chez Thomas et posa devant lui une bourse bien remplie. « Voici ton argent, chaque pièce que je te devais. J'ai appris une leçon précieuse, Thomas. La parole donnée est plus qu'une promesse. C'est un engagement envers soi-même. » Thomas sourit et hocha la tête. « Je suis fier de toi, Matthieu. » Dès lors, Matthieu devint un homme reconnu pour son honnêteté, et jamais plus il ne prit un engagement à la légère. Et dans le village, on raconta encore longtemps l'histoire de l'homme qui avait appris que tenir sa parole, c'était préserver son honneur. Une promesse n'est pas qu'un simple engagement envers les autres,
c'est aussi un reflet de notre valeur en tant qu'être humain. Lorsqu'on donne sa parole, on lie son honneur à cet engagement. Le respect de la parole donnée forge la confiance et renforce les liens entre les individus. Un homme qui tient ses promesses gagne le respect des autres, mais surtout, il se respecte lui-même.